printemps 2020. La première vague de COVID commence à déferler au Guatemala. Au cours d'une rencontre en visioconférence avec notre partenaire terrain, les mots d'Estela résonnent comme un véritable cri du cœur. Ce n'est pas la COVID qui va nous tuer, c'est la famine. En effet, le 23 mars, le gouvernement impose un couvre-feu sévère. Les déplacements entre les communautés durant le jour sont strictement contrôlés. La majorité des gens de la région ne possèdent aucune parcelle de terre. Ils sont des travailleurs agricoles à des salaires de famine et dans des conditions déplorables. Payés à 40 quetzals par jour, ce qui ne représente même pas la moitié du salaire minimum du pays, ils sont engagés et mis à pied après 2 semaines pour contourner l'obligation de payer les avantages sociaux prévus par la loi. Mais avec le couvre-feu, ils ne peuvent même plus aller travailler au champ. Les femmes ne peuvent même plus se rendre au marché pour vendre leurs tortillas ou faire les achats pour nourrir la famille. Les gens là-bas vivent de petits boulots. Chauffeurs de tuk-tuk ou vendeuses au marché, confection de tortillas faites à la maison pour vendre sur la rue ou tenancier du petit boui-boui du coin. Tout comme 76% de la population guatémaltèque, toutes ces personnes occupent des emplois au jour le jour sans aucune protection sociale. Nous sommes abasourdis par les révélations d'Estela. La petite équipe actuelle de l'Association de Desarrollo Intégral est formée d'Estela, Oscar et Rosé. Depuis 1998, le CA-DADI sont nos yeux, nos bras et nos oreilles pour réaliser nos projets dans les communautés. Avec le financement d'un projet spécial du ministère des Relations internationales et de la francophonie et celui de la Fondation Louise Grenier, nous unissons nos forces avec ADI pour faire face à l'urgence alimentaire provoquée par la pandémie. L'objectif étant non seulement de freiner la famine appréhendée, mais aussi d'aider les familles à devenir plus autonomes au niveau de leur alimentation. En décembre 2020, après avoir obtenu les autorisations nécessaires pour circuler, nos 3 comparses distribuent des aliments de base comme le maïs, le sucre, les frijoles et de l'huile à 160 familles réparties dans 8 communautés des départements de Quetzaltenango, Retaúliu et San Marcos. En chemin, sur la côte de l'océan Pacifique où se concentrent les meilleures terres du pays, ils croisent de grandes monocultures de bananes, de café, de canne à sucre, de caoutchouc et de palmes africaines, d'immenses terres qui sont la propriété de quelques riches familles du pays accoquinées avec de grandes multinationales. Mais la distribution de nourriture était un premier pas pour faire face à la situation. Une plus grande autonomie au niveau de l'alimentation s'imposait. Nous avons financé la location de terre pour les familles qui n'en avaient pas et l'achat de semences pour cultiver le maïs et les frijoles qui sont les aliments de tous les jours. De plus, nous avons fourni les pompes et le matériel pour la fertilisation des champs. Ça a été un vrai succès. Là-bas, on peut cultiver 2 récoltes par année, ce qui a procuré aux familles la nourriture de base pour plusieurs mois. Et fait intéressant, les 3/4 des familles participantes ont pu vendre du maïs de leur première récolte pour pouvoir acheter eux-mêmes de nouvelles semences pour la seconde récolte. Un véritable pas vers l'autonomie alimentaire. Le projet terminé, 75 des 160 familles prévoyaient continuer de cultiver leurs grains de base, soit sur leur propre terrain ou en continuant d'en louer un. Tout cela ne s'est pas fait sans difficulté. Dans leur visite terrain, l'équipe de ADI a pu constater les cultures ravagées par les insectes ou les oiseaux. Ils ont été sidérés par les dégâts causés par les inondations à Las Morenas et Chiquirines. Des pluies torrentielles se sont abattues sur la région lors de la première récolte et le déversement dans les rivières des surplus d'eau contaminés des grandes propriétés terriennes n'a rien arrangé.
Pour diversifier l'alimentation, nous avons aussi supporté la création de jardins familiaux à proximité des maisons pour la culture de potagers et de plantes médicinales, permettant aux familles d'avoir toujours quelque chose à se mettre sous la dent. Cela permet aussi d'améliorer directement les revenus de la famille car on économise sur l'achat de nourriture et de médicaments. Un autre volet du projet, l'élevage de poulets. Chaque famille a reçu 5 poulets pour leur consommation, mais aussi pour l'élevage en vue de la vente de viande et d'œufs. La formation a été essentielle au succès du projet. Des ateliers ont été donnés par nos animateurs comme Israël ou Willy, ou encore par des gens du ministère de l'Agriculture du Guatemala. Elles portaient sur la fabrication du compost pour les jardins familiaux ou le soin des poulets et leur vaccination, car malheureusement, certains n'ont pas survécu aux maladies. Des réunions ont aussi été tenues sur la nécessité de s'organiser afin de collectivement améliorer les conditions de vie de la communauté. Même quand tu nais en campagne, si tu n'as pas de terrain qui t'appartienne, que tu travailles comme ouvrier agricole dans une bananeraie, ce n'est pas évident que tu saches cultiver le maïs, le friole ou élever des poulets. Depuis des générations, c'est pourtant le sort des familles paysannes dépourvues de terre à cultiver. Partout dans le monde, quand les femmes sont impliquées dans le développement, les succès sont au rendez-vous. Ça a été vrai aussi pour nous. Ce sont des femmes bien organisées dans 8 communautés qui ont porté ce projet. Des femmes admirables comme Estella qui travaillent bénévolement à Adi, ou encore Lydia et Yoseline de la Esmeralda ou de Delmi de Salvador Cholwitz. Des femmes fières, car elles ont développé leur habileté dans la mise sur pied d'activités productives de revenus, comme l'élevage de poulets. Elles ont développé leur leadership, elles se sont impliquées encore plus dans leur communauté, dans des comités de parents par exemple. Mais leur plus grande fierté, c'est de pouvoir contribuer au bien-être et à la santé de leur famille. En primer lugar, dándole gracias a Dios, ¿verdad? Porque Él nos dio la vida y la salud, ¿verdad? El motivo que a mí me En motivó premier lieu, je veux remercier Dieu qui nous donne la vie et la santé. Ce qui m'a motivé dès le début, c'est le projet de pâtisserie que j'ai fait avec Adi. Des gens m'ont invité à participer à ce groupe. J'étais un peu indécise au début, mais grâce à Dieu, cela m'a aidée. Et j'ai appris, bien sûr, au niveau de la pâtisserie, mais aussi j'ai pu connaître plusieurs personnes et j'ai vu beaucoup d'améliorations. conocer muchas personas y que sí he visto mucho mejoramiento. En primer lugar, dándole gracias, ¿verdad? De que empezamos con la pandemia. Quand la pandémie a commencé, Adi nous a aidés avec la distribution de nourriture. Et croyez-moi, c'était une grande aide, car à ce moment-là, nous vivions des situations très difficiles. Estábamos bajando por situaciones duras, ¿verdad? Pues en el proyecto de agricultura, pues he aprendido muchas Dans le cosas, projet ¿verdad? d'agriculture, nous avons appris plusieurs choses. On a reçu des semences de maïs et de fèves. Ce fut une passion pour moi. De semer et récolter, une passion depuis que je suis tout petite. Grâce à l'institution, nous avons reçu ces graines et nous devions les faire fructifier. Y lo vamos a valorar. Entonces casi todo lo que yo estamos aquí, yo lo he sacado a través de una donación que Adi me C'est dio lors d'un hace don de cuando muy poussins que j'ai empezamos, appris hace 2 años, l'importance a través de unos d'épargner. pollos. En effet, il y a 2 ans, j'ai reçu les petits poussins d'Adi et je les ai fait grandir jusqu'à ce qu'ils deviennent des poules. Je leur avais même construit un enclos. C'est avec l'argent épargné que j'ai pu acheter mes semences. Entonces yo a través de eso yo consigo tratar la manera vender algo para poder pagarle al que me va a sembrar mi semilla o algo, algún trabajo. Entonces yo le doy gracias a esas personas que nos están apoyando porque aquí en Guatemala no, como no cuesta, no hay trabajo. Je veux remercier ces personnes qui nous appuient. Ici, au Guatemala, c'est très dur.
C'est très difficile de trouver un travail. Nous sommes maintenant en hiver. Nous apprécions beaucoup les herbes, les poivrons, les whiskys que nous cultivons durant cette période de l'année. Nous espérons qu'avec votre appui, nous puissions continuer, non seulement en hiver, mais aussi en été. Nous devons continuer à lutter pour donner quelque chose à manger à nos enfants. Le projet est terminé. Il faut maintenant en assurer la continuité. Déjà, les familles ont fait un pas vers l'autonomie alimentaire et elles veulent aller plus loin. Il leur faut du financement pour la location de terre et tout le nécessaire pour assurer la culture de leurs aliments de base. Elles ont besoin de développer leurs jardins familiaux et d'augmenter la production d'engrais organiques. Les familles ont besoin de notre appui et nous serons avec elles en toute solidarité.